Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelle mesure l'ESS peut être un outil pour mener des politiques à l'échelle communale et intercommunale? D'abord, les structures de l'ESS, elles sont omniprésentes dans les territoires. Les élus les connaissent bien parce que qu'il s'agisse des associations qui font partie de l'économie sociale et solidaire, il y a évidemment tout le secteur coopératif, les acteurs mutualistes, qui fait que sur les territoires ruraux ou urbains, quand on parle petite enfance, quand on parle EHPAD et prise en charge des personnes âgées en situation de perte d'autonomie, quand on parle handicap, quand on parle politique de recyclage, ressourcerie, épicerie solidaire, club de sport, établissement culturel, en fait, on parle avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ces acteurs sont, secteur par secteur, en relation assez étroite avec les élus. Ils pèsent, ce qu'on ignore aujourd'hui beaucoup, 14% de l'emploi privé en France. Donc ce sont des acteurs aussi majeurs de l'emploi, du lien social, et qui se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté eu égard aux politiques budgétaires mises en œuvre par l'État, fragilisés alors qu'ils assurent aux côtés des collectivités locales ce kilomètre de l'intérêt général qui permet aux Français d'avoir accès à leurs droits fondamentaux. Le risque aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est que si ces acteurs sont durablement fragilisés, là où un établissement culturel, un club de sport ou une épicerie solidaire, je prends cela au hasard, ferme, derrière ce sont 1001 liens sociaux qui s'évanouissent et c'est la promesse de très grand désordre. Et justement, beaucoup d'associations et d'ONG, dont ESS France, ont alerté sur la baisse de plus de 50% des crédits consacrés à l'ESS dans le PLF 2026. Quelles conséquences concrètes cette baisse va-t-elle entraîner ? Quelles conséquences concrètes ? Aujourd'hui, on sait déjà que la trajectoire de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire est orientée à la baisse, et ce qui est déjà une très mauvaise nouvelle. Et ce qui est certain, c'est que le fait d'accentuer la baisse des subventions et des financements publics aux acteurs de l'économie sociale et solidaire va accélérer ces destructions d'emplois. Le mouvement associatif, qui est la structure coupole de l'ensemble des associations en France, anticipe 90 000 suppressions d'emplois dans le secteur associatif. On voit des grands acteurs comme le Secours catholique, Aide, l'Association des paralysés de France annoncer des plans sociaux, tandis pourtant que ces structures ont accès à la générosité des Français, ont pignon sur rue parce que ce sont aussi des structures très connues, avec une forte légitimité. Alors imaginez les petits acteurs de la solidarité dans les territoires, ceux-là sont très fragilisés, et sont très fragilisés par un double phénomène. C'est que, l'État baisse ses concours directs aux associations, mais il les baisse aussi aux collectivités, qui pour partie les répercutent sur les acteurs de l'ESS. Et puis il ne faut pas non plus éluder une réalité politique. Il y a aujourd'hui dans le champ politique des partis qui combattent le principe de la solidarité mise en œuvre par les associations et qui ciblent ces associations aujourd'hui comme des acteurs indésirables, là où pourtant elles contribuent à la cohésion sociale. Dernière question, à l'approche des élections municipales qui auront lieu en mars prochain. Est-ce que vous observez une montée de la place qui est donnée à l'ESS dans les programmes qui sont portés par les candidats et par leurs équipes? Est-ce qu'il y a eu une résurgence du sujet depuis la crise liée au Covid-19 ? Oui, je pense. Il y a une connaissance plus fine de l'ESS et de ses besoins. De plus en plus de mairies se dotent de stratégies d'achat responsables, se posent la question de savoir comment favoriser une économie qui est une économie utile parce qu'elle est très territorialisée, que ce sont des emplois non délocalisables et que c'est une économie qui crée à la fois de la valeur économique mais aussi une forte utilité sociale ou écologique. Et donc on a aujourd'hui indiscutablement des acteurs des politiques locales, des élus, qui intègrent la question de l'ESS dans leur stratégie de développement économique et aussi ont parfaitement compris que l'ESS coproduit l'intérêt général et qu'il y avait un intérêt à mobiliser la société civile pour répondre à des besoins sociaux qui ne sont satisfaits ni par le marché ni par le secteur public, pour lesquels les mairies n'ont pas assez non plus de moyens seuls pour pouvoir y répondre. Et le fait de mobiliser cette société civile, donc l'ESS, contribue à répondre à l'intérêt général. C'est d'ailleurs pour ça que des modèles comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif se développent beaucoup, parce que ce sont des modèles à gouvernance partagée dans lesquels on retrouve et la société civile et les élus à l'intérieur d'une seule et même structure pour pouvoir justement délivrer une activité d'intérêt général. Merci beaucoup. Merci à vous.